Ça nous tenait à cœur et voilà, il est là. Vous lui posez pas de questions? Vous lui posez pas de questions? Hé, attrapez-le! Ah, vous l'attrapez pas, lui, hein? En fait, t'es timide, hein? Hein? Quand c'est moi, presse-le! Ah, dites Neymar, frère! Ah ouais, ils sont bizarres, eux! J'espère que vous allez bien l'équipe, me dites pas ça ne va pas avec Kimpembe. Et le fait qu'on est samedi, début du week-end, nous voit ActuFoot, ça doit aller. Et aujourd'hui l'équipe ActuFoot chargée dans le sens où il y a eu de la Ligue des Champions, de la Ligue 1. Ça parle aussi d'équipe de France. Beaucoup trop de choses intéressantes, alors on va vite s'empresser de mettre un terme à cette introduction. Et comme toujours, me demande pas pourquoi je suis hors du cadre, mais bien évidemment que tu lâches le gros pouce bleu. Comme d'habitude sur la série, 4000 likes avant minutes ce soir. Merci l'équipe. Et profitons de cette transition double like this, dislikes, slash likes pour parler de l'équipe de France les mecs, puisque ce jeudi 4 octobre 2018, Didier Deschamps a révélé la liste des 23 joueurs qui vont affronter l'Islande et l'Allemagne dans les prochains jours. Et des surprises, non, pas de surprise, non, tu sais Koumtiti, Tolisso, Mendy sont blessés. Mendy, le nouveau Diaby, ça devient abusé. Bien évidemment qu'on se posait tous pas mal de questions pour savoir qui allait les remplacer. Et bien voici la liste de Didier Deschamps les amis. Dans les cages, ça ne change pas, Areola, Loris, Mandanda. Dans la défense, Digne, Lucas Digne, grand retour. Hernandez, Kimpembe, Pavard, Sakho. Peut-être le but, ouais. Les voilà le but, les voilà le premier but de l'équipe de France. Il est signé Mamadou Sakho. Le retour du sauveur Ukraine, tu connais. CJB, Varane, Zouma, qui complète la défense. 3 nouvelles arrivées donc dans le secteur défensif pour les milieux. Kanté, Matuidi, Nzonzi, Pogba. Pas de nouveauté donc, mais la question qui te vient à l'esprit, c'est qui pour remplacer Tolisso? Rabiot? Non, Tanguy Ndombele, l'équipe. Première sélection du joueur lyonnais avec l'équipe 1, parce qu'il est en équipe espoir, tu connais. D'ailleurs, tu me donneras ton avis en commentaire, sélection méritée, non méritée. J'imagine que pour certains Parisiens, il y avait de quoi être choqué. Rabiot? Clairement, pourquoi pas Rabiot? La situation est claire pour moi, voilà, vous savez ce qui s'est passé et j'estime qu'aujourd'hui c'est encore beaucoup trop tôt pour appeler Adrien par rapport à l'attitude qu'il a eue, pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de ce que représente ce maillot bleu-blanc-rouge. C'est encore trop tôt. Traduction, ne ramène plus ta gueule à Clairefontaine. Clairement ça l'équipe, on a eu le même cas avec Benzema hein. Et enfin, pour en revenir à notre liste des 23 au niveau des attaquants, ça ne change pas du tout. Avec ceux qui ont participé à la Coupe du Monde 2018, vos avis sur cette liste? On aurait pu s'en passer, c'est vrai, avec le fait qu'on est en pleine semaine Ligue des Champions, équipe de France, tu connais. Mais la série mobile, je sais pas si mal d'ailleurs de parler de notre championnat de France. Pas de très grosse surprise, mais un choc que les Marseillais ne veulent très certainement pas que je rappelle. Désolé les Marseillais, revenons à notre dimanche soir dernier. Et cette défaite de l'Olympique de Marseille contre le LOSC, 3-0. Bon, hormis la défaite, il y avait quand même un petit côté amical. Le retour de Rudy Garcia au LOSC, de Thauvin. Ou encore de Dimitri Payet. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est l'attitude, c'est l'envie, c'est l'abnégation. Laver le linge sale en famille, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire là, après un match comme ça. Je vais vite arrêter, tout simplement. Grosse déception pour l'Olympique de Marseille qui bute et on voit directement les conséquences de cette défaite au classement en cette 8ème journée les amis, puisque l'Olympique de Marseille se retrouve désormais 6ème derrière l'Olympique Lyonnais, Saint-Etienne, Montpellier, le LOSC qui prend la 2ème place de ce classement et le Paris Saint-Germain tout devant avec ses 24 points. Bon, il faut pas voir que le côté négatif, hein, il y a encore du chemin disons. Et pour ceux qui sont chez ce week-end, petit récapitulatif de la 9ème journée du championnat de France avec l'Olympique de Marseille qui tentera de se rattraper dimanche contre Caen et le choc du dimanche soir cette fois-ci entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Prono en commentaire. La fameuse, la vraie, celle que l'on attend tous chaque semaine. Ligue des Champions avec nos clubs français cette semaine. Coup-ci, coup-ça. Une défaite, un nul, une victoire. Commençons avec le négatif. L'AS Monaco, l'équipe qui en plus de se faire soulever en Ligue 1 cette saison, n'est pas aidé aussi on peut le dire par son groupe. Borussia Dortmund, Atlético Madrid, tu connais. Et ça a malheureusement payé cash ses petites erreurs défensives contre le Borussia Dortmund. Défaite 3-0. Ah les Monégasques, ça va être dur, mais si ça peut vous rassurer. Lyon. Allez Lyonnais, je sais pas c'est quoi le plus difficile entre encaisser une victoire à Manchester contre Manchester City ou le fait de faire match nul à domicile contre le Shakhtar Donetsk, certes à huis clos. Et puis la dernière équipe française, bien évidemment le Paris Saint-Germain qui a rattrapé son erreur et sa défaite contre Liverpool avec une victoire en entrant dans les historiques des 6-1 en Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, la remontada. On avait eu un Neymar on fire lors d'un autre 6-1 il y a quelques années et on en a retrouvé un autre avec le Paris Saint-Germain on fire, le triplé qui passe crème. Hormis ça, pour ceux qui n'ont pas pu check le résultat des autres matchs de Ligue des Champions, très grosse surprise pour le Real Madrid qui a perdu face au CSKA Moscou avec un Benzema capitaine qui lâche une gueulante sur Varane. Ouais.
Ouais. Et les autres résultats, eh bien je te laisse faire pause sur l'écran pour check tout ça. Alors selon vous l'équipe, est-ce que nos 3 clubs français parviendront à se qualifier pour la suite de la compétition? C'est peut-être encore tôt pour dire ça, mais tu peux me le dire en commentaire. Déclat chelou cette semaine l'équipe, je vais pas te mentir que c'est plus du extra sportif que du sportif. Et elle ne concerne pas n'importe qui, un quadruple ballon d'or Cristiano Ronaldo qui est accusé de viol les amis cette semaine par une jeune femme de 34 ans. Elle a assuré avoir été violée en 2009 à Las Vegas et avoir reçu 375 000 $ de la part de Cristiano Ronaldo pour acheter son silence. Piqué sort de ce corps, en vrai étonnant quand même, étonnant. Tu te doutes qu'il a eu réponse de Cristiano Ronaldo? Je nie fermement les accusations émises contre moi, le viol est un crime abominable qui va à l'encontre de tout ce que je suis et que je crois, vif que je puisse être pour effacer mon nom. Je refuse de nourrir le spectacle médiatique créé par des gens qui cherchent à se promouvoir à mes dépens. Bonne réponse, malgré le fait qu'on ne connaît pas encore la vérité de cette histoire. Ronaldo dit vrai, cette femme dit vrai. En tout cas, c'est pas la première fois qu'elle a ce genre d'accusation contre des stars. Et à la fin, c'est souvent faux. Et tant que j'y pense, on est sur Ronaldo. Il y a eu la liste des 23 Didier Deschamps pour les matchs de l'équipe de France. Il y a forcément une liste du sélectionneur portugais. Et la petite surprise de l'équipe, c'est qu'il n'y a pas Cristiano Ronaldo dedans. La cause, justement, pour certains médias, est cette affaire. Mais aussi que Ronaldo tente de s'acclimater au mieux à l'Italie et en particulier à Turin, club qu'il a rejoint. Les Marseillais, rien de personnel, mais j'ai l'impression que c'est une habitude. À chaque défaite, c'est un putain de défouloir sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, tu connais. Et alors là, Ligue des Champions, Ligue 1, enfin voilà, il y a de quoi faire. Début de cette semaine, c'est pas ce qui manque hein, quand t'as des 6-1, des 4 buts à 2. Et encore plus intéressant en Ligue des Champions, top but obligatoire, tu oublieras pas de faire ton top 3 buts de stop but cette semaine. Hashtag Hélène, tu préfères quoi entre gagner la Coupe du Monde en comptant que celle de 2018 et gagner 3 € plus une Ligue des Nations? Ah oui, bon anniversaire. Ah c'est vrai, merci à tous l'équipe pour m'avoir souhaité mon anniversaire dans le précédent épisode Hélène la semaine dernière et aussi d'avoir lâché le maximum de pouces bleus possible, 10 000 likes, incroyable. Merci encore l'équipe. Pour en revenir à ta question mon pote, bah franchement, en vrai la Coupe du Monde c'est un petit peu la compétition que tout footballeur rêve de remporter, hein, celle tout en haut, le Saint Graal. Mais là 3 Coupes d'Europe, une Ligue des Nations. Bon la Ligue des Nations c'est un peu à part, hein, dites-vous que c'est simplement la compétition qui remplace les matchs amicaux. Je vais quand même te répondre la Coupe du Monde, étoile, champion du monde, rien de mieux. Enfin voilà l'équipe, c'est tout pour cet épisode d'Actu Foot, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous pour m'éclater cette barre de like, dites-moi en commentaire. Déjà une petite réponse à la question que vient de me poser cet abonné et une réponse aussi aux différents sujets traités au cours de la vidéo. Vous n'oublierez pas, hein, l'hashtag Hélène avec votre question pour le prochain épisode. D'ici là l'équipe, vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis, ciao. Casser les manches comme Samuel, Samuel Mtiti. Casser les manches comme Samuel.